Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire l'essai routier de la KTM 890 Duke R, donc ma moto. Fin du rodage effectué, elle a 1400 km maintenant. J'ai fait pas mal de balades montagne noire, tout ça, des sorties de 300 km, donc je vais pouvoir vous parler un peu de mon ressenti. C'est mon premier motovlog. Je me suis enfin équipé d'une caméra qui va bien, donc j'ai une GoPro 8 avec le Media Mode, le micro-cravate. J'espère que le son est bon. Donc on va parler de cette superbe machine. Donc on va faire l'essai routier, on va partir maintenant. Je vous parlerai de son comportement, du moteur, des suspensions, des freins, de sa consommation. Et on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer un peu la position que j'ai sur la machine. Comme ça, j'ai eu des questions là-dessus, à savoir, alors je fais 1m86, d'accord, 94 kg, ça va vous donner une idée de à quoi ça ressemble sur la moto. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc la position, donc on a les genoux, pour moi, je vous l'ai dit, je suis 1m86, j'ai des grandes jambes, pas trop repliées, hein, quand je me mets sur la pointe des pieds. Je parle pas des cale-pieds passagers puisqu'ici il n'y en a pas, donc si je me mets comme ça, bah voilà. Ici, j'ai largement la place, vous voyez, l'échancrure qui est là, elle est bien faite, puisque on vient pas buter, on peut bien serrer la machine avec les genoux, ça c'est super important. Et après en appui, bah moi je suis grand, j'ai des grands bras, et je suis pas en appui sur les guidons, quoi. Donc aucun problème, même si on est un peu plus petit, je pense pas qu'on soit très basculé sur l'avant. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de la position. Maintenant on va s'équiper et on va essayer la moto. Alors voilà, c'est parti pour l'essai routier. Donc ce qu'on va regarder en premier, c'est, vous avez vu la position, donc pas extrême, les cale-pieds sont un peu en arrière, le guidon est un peu plus bas, je parle comparativement à la 890 normale ou la 790. Donc en position de conduite, c'est la différence qu'on va avoir. Au niveau maintenant confort général, donc la selle, c'est une KTM, la selle elle est assez dure, faut pas se leurrer. Donc vous avez une selle assez dure, mais malgré tout je fais 300 km avec. On est parti la journée sur des routes vraiment abîmées et j'en ai pas trop souffert. Bon, moi je fais du vélo, donc vous le savez, donc c'est une selle de vélo au sport, c'est un peu plus inconfortable que ça. Bon, toujours est-il que le confort il est correct. On va parler, là je parle surtout du confort en termes de position de conduite et confort de selle. Donc une selle assez dure, mais pour moi correcte. Il existe la possibilité de mettre une selle Power Part avec soit la hauteur d'origine, soit 2 cm de plus, soit 2 cm de moins. La hauteur de selle c'est 835. C'est exactement la même hauteur de selle que la 1290 Super Duke. D'accord? On en parlera souvent de cette comparaison. Donc confort correct. Partie cycle. Donc partie cycle, au niveau des suspensions, on a des suspensions Wide Power Apex 43 mm, réglables dans tous les sens, détente et compression, avec deux réglages séparés, d'accord. Donc la détente et la compression ici. Donc les suspensions, moi je les ai laissées d'origine. D'origine, elles sont très suffisantes pour moi. Je fais donc 94 kg, comme je vous l'ai dit. Et j'ai laissé les réglages d'origine. Voilà, on peut faire plusieurs réglages, ça c'est après à votre convenance. Un truc quand même à signaler au niveau des suspensions. Vous voyez là je suis donc à 80-90, les routes sont abîmées. J'ai pas de problème particulier. Ça va bien. Quand vous êtes à basse vitesse, si la route est très abîmée, je parle basse vitesse 40-50 km/h, voilà, vous allez vous faire secouer comme un prunier. Parce que en fait, au niveau de la détente, on est sur une machine qui est réglée quand même très sport, d'accord. Je vous le rappelle, il y a des Michelin Power Cup 2 dessus. On a un freinage puissant, on va en parler après, mais bon. Toujours est-il qu'on a des réglages sport, donc à très basse vitesse, la moto va vous paraître un peu raide. Mais au niveau des suspensions, ce qu'on peut noter quand même, c'est que quel que soit le terrain, les suspensions font vraiment un super boulot. J'ai pu le tester donc sur les routes très abîmées, et le truc qui est aberrant, c'est qu'avec un trail, on se dit toujours on a des super débattements, on a un très bon amortissement, je passe partout, c'est vrai, vous passez partout.
avec ces lames à 140 mm de débattement. Et en fait, on passe aussi partout. Pourquoi? Parce que les suspensions sont vraiment très très efficaces. C'est là où on voit la différence. Sur ma précédente machine, sur la 1290 Super Adventure, on avait un réglage électrique de suspension. Mais disons que entre les modes, par exemple sport et street, confort et sport, on ne pouvait pas mettre d'intermédiaire. Donc soit c'était raide, soit c'était souple. Voilà. Ils ont arrangé ça un peu sur la nouvelle 1290, puisque maintenant, si vous prenez l'option, vous pouvez régler différemment sur les modes, vous pouvez agir sur les modes de suspension. Ici, donc c'est manuel, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et je trouve que l'accord il est très bon, et ça permet d'être à l'aise partout, même sur des routes abîmées, même sur des routes avec un grip un peu aléatoire. C'est dû aussi aux pneus. On a la machine qui accroche vraiment, et on se sent vraiment très en confiance. Ce qui fait qu'en fait, dans les virages, je passe au moins aussi vite qu'avec la 12, voire même plus vite. Donc voilà pour les suspensions. Au niveau des freins, là, il y a ce qui se fait de mieux. On a des Brembo Stylema, ce sont les mêmes freins que la 1290 Super Duke. On a un mètre cylindre RCS de chez Brembo, avec 3 possibilités de réglage de la sensibilité du frein. Ça, vous le trouverez sur pas de machines, ou très peu de machines, peut-être sur certaines sportives de haut niveau. Ça sort du Super Duke quand même, la technologie. Donc 3 réglages 19, 20, 21. Là, je roule en 19. On a un peu de gravillon là, je vais attendre de passer la zone. Et je vais vous montrer un peu ce que ça donne en freinage. C'est hyper violent quand on se met au niveau 19. Alors si on se met au niveau 20, je vous en parle même pas. Donc là voilà, donc là je suis à 80, je freine. Voilà. Le freinage, il est violent. C'est là où on voit aussi l'efficacité des suspensions. On a un enfoncement de la suspension, c'est sûr. Mais on n'a pas un enfoncement démentiel. Et ça a une importance. Je vous parlerai sur une prochaine vidéo d'une technique de freinage qui s'appelle le trail braking. Et je ne vais pas vous dévoiler ça maintenant. Certains d'entre vous connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas de nom l'ont déjà certainement fait sur la machine. Disons que avec cette machine-là, on freine beaucoup du frein avant. Et le frein arrière, ça pas tellement. Bon, la moto est très légère. Donc du coup, des gros freins, moi c'est ce que j'appréciais sur ma SMCR. Et je retrouve le plaisir des freins de la SMCR, même si ceux-là sont encore plus évolués, puisqu'on a 2 disques de 320. Comparé à la 890, on a des disques qui sont plus grands. Donc ça c'est important. Donc voilà pour les freins. Au niveau tenue de route, c'est incroyable. Franchement, c'est la première chose que vous allez vous apercevoir quand vous allez prendre cette moto. De toute façon, vous regardez toutes les vidéos YouTube qui parlent de cette moto, c'est ce qui ressort en premier, sa facilité de prise en main, sa facilité pour la mettre en virage. Moi, honnêtement, comme vous le savez, je ne comptais pas changer de moto. J'ai eu le malheur d'essayer celle-là. Et du coup, je me suis retrouvé, dès que j'ai attaqué les premiers virages, je me suis dit c'est ça qu'il me faut. C'est vraiment naturel. Le pilotage de cette moto, il est vraiment naturel. Elle va là où vous voulez. Elle fait 166 kg à sec, un peu moins de, 184 kg tout plein fait. Par rapport à ma 1290, c'est 60 kg de moins. Donc c'est quand même pas mal. Donc très facile à mettre en virage. On va le voir, là il y a un virage un peu serré là-bas. Donc en fait, elle est facile pour plusieurs raisons. D'abord parce que les suspensions sont très efficaces. Le frein nous aide à nous placer. Donc là, si j'arrive un peu fort, je vais attendre de freiner au dernier moment, comme ça vous verrez. La réaction de la moto. Là, je freine un peu tard. Et je me mets dans la courbe. Et elle y va toute seule. Et surtout, elle est très rapide dans les enchaînements. Vous avez vu comment on repique intérieur. Alors, je ne sais pas si avec la GoPro, ça vous rend cet effet. En fait, moi, la principale chose qui m'a choqué, c'est cette facilité à basculer d'un angle sur l'autre. Il n'y a pas d'inertie. Voilà, il n'y a pas d'inertie et elle va vraiment là où on veut. Donc, au niveau partie cycle, c'est vraiment super efficace. Si vous l'essayez, à mon avis, c'est compliqué de ne pas craquer. Bon, après, c'est un budget quand même, hein, on va pas se mentir.
On a ici une moto à 11 900 €. Donc, mais on va dire que pour ce prix-là, on a quand même du matériel de qualité. Donc voilà ce que vous pouvez dire sur la partie cycle. C'est à mon avis, sur les petites routes, c'est vraiment la moto qu'il faut. Pourquoi? Parce que si on la compare par exemple avec une 1290 Super Duke, on va avoir un moteur certes plus puissant. Alors quand je parle de puissance, je parle de chevaux et je parle aussi de couple. Là, il n'y a pas photo, c'est clair et net. Mais sur celle-là, vous avez un moteur qui fait quand même 121 chevaux, vous avez 10 kg de couple à 7500 tours, mais on a déjà du couple disponible à bas régime. En plus, c'est une moto qui est somme toute assez souple. Voilà, je vais vous faire la démo tout à l'heure. Donc elle est assez souple, et surtout, pour moi, et je veux dire, je pense pour la majorité des gens, 180 chevaux, il y a très peu de gens qui savent exploiter ça. Donc ce qui se passe avec la 1290 Super Duke, vous arrivez très très vite sur les virages, et là il faut être quand même assez bon et assez clair dans sa tête pour pouvoir gérer ça. Moi personnellement, c'est pas quelque chose avec lequel je serais à l'aise. Alors que là, 121 chevaux, franchement ça suffit largement pour tous les jours, pour rouler, pour vous amuser dans les virages. Et surtout pour vous amuser sans vous faire peur, et ça c'est super important. Moi il y a plusieurs fois où avec la 1290, dans des enchaînements, un gauche, un droit et un gauche, des fois il y a un virage de trop. C'est-à-dire que la puissance est là, et on se laisse embarquer, on élargit de plus en plus, et on arrive au dernier virage, des fois c'est un peu chaud. Donc ça implique quand même d'être très très vigilant. Si on prend celle-là, bon là je vous montre un peu, on est en 4, accélération. Voilà, ça part bien quoi. La mise en courbe, elle se fait naturellement, vous prenez de l'angle. Bon, les pneus sont là aussi pour vous aider. Et vous voyez, si vous êtes sur une petite route en quatrième, salut collègues, c'est la bonne vitesse je pense. Voilà, on est à 5500 tours. Et à 5500 tours, si jamais j'accélère, je vais faire gaffe quand même parce que je n'ai pas fouté mon compteur, je ne voudrais pas faire n'importe quoi. Et là on va attendre que ça monte un peu, je la laisse chuter. Et vous voyez dans ce grand droit là, si je me couche, j'accélère. Elle revient à l'intérieur tout de suite. Voilà, juste pour vous montrer, mais la reprise est là. Donc la puissance elle est largement suffisante et pour moi elle convient à 90% des gens quoi. Après ceux qui sont capables d'exploiter à fond une 1290 Super Duke, moi je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment un monstre. Voilà, donc moto facile à amener, puissante, elle est assez puissante. J'ai eu des questions, on m'a demandé est-ce que tu vas pas regretter ton 1290 pour le couple. Non, je regrette pas. Je regrette pas parce que j'ai à la fois une moto coupleuse et là je vais vous montrer. Donc on va se mettre en 6ème, je suis à 79 km/h. Je vais accélérer. Elle repart. Alors c'est pas un foudre quand elle repart, mais la 12, je roulais pas à cette vitesse-là. Je roulais à partir du moment où j'ai pu mettre le pignon de 15. Il y a la possibilité sur celle-là de mettre aussi le pignon de 15. Donc voilà, donc si je me mets... voilà, je peux très bien cruiser à 90 km/h en 6ème. D'accord ? Et là, ça peut être agréable aussi. Si vous regardez, je ne sais pas si vous allez le voir, consommation 4 litres d'eau, depuis que je l'ai, après rodage, même après rodage, en tirant un peu dessus, bon, ma consommation elle a varié entre 4 litres, entre 3 litres 8 et 4 litres 4. J'ai jamais été au-delà. Donc c'est raisonnable en consommation. Autonomie, réservoir 14 litres, compter 250 km avant de tomber en réserve, c'est à peu près ça quoi. Et donc ça reste correct, 260, vous voyez là c'est ce qu'elle m'indique actuellement, 250, 260 km. Donc en consommation c'est correct, en autonomie c'est correct, ça, et puis bon, en moto on s'arrête toutes les 2 heures en général, donc c'est parfait. Protection, 0. Ça c'est pas un scoop, il n'y a pas de bulle. J'ai mon casque croche, j'ai enlevé la visière, mon modulaire, enfin pas mon modulaire, mon modulable. Donc pour moi c'est correct jusqu'à 120, 130. Bon, j'irai pas me taper 4 heures d'autoroute avec cette moto.
c'est pas le but, c'est pas ce que j'aime en plus. Donc par contre voilà, on peut très bien rouler, moi j'ai roulé avec toute une journée, je m'en lasse pas, je suis pas fatigué, j'ai pas les jambes pliées, bon, je vais vous raconter ma vie, mais j'ai été opéré des ligaments, j'ai eu un arrachement total des ligaments au ski quand j'étais jeune, donc j'ai de la visserie et puis j'ai une flexion de genou limitée. Avec cette machine-là, ça ne me gêne pas. Je sais pas, je suis bien posé dessus, franchement, je suis vraiment bien à l'aise dessus. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de la tenue globale de la moto. C'est un vrai plaisir de conduite. On parlait de l'abord des virages, je parlais de ça tout à l'heure. Il y a un truc important, donc soit on aborde les virages avec du gros frein, ou alors on peut l'aborder avec du couple. C'est-à-dire que on va rester par exemple en troisième, et je vais vous faire la démonstration, on va faire un demi-tour, et puis on va reprendre les virages qu'on a fait tout à l'heure là. Je vais faire un demi-tour là-bas. Ouais, donc en fait, si vous êtes sur le couple, par exemple là, je coupe les gaz, j'ai un gros frein moteur. Donc en fait, on peut faire les enchaînements de virages en faisant, vous voyez ce que je suis en train de faire là, j'accélère, je coupe, et j'ai pas besoin de toucher à mes freins. Et ça, c'est pas mal. C'est à partir du moment où on a géré ça, où on a appris à gérer ça, c'est vraiment fun. Vous gérez donc votre couple. Bon là, le couple il est à 7500, je ne me mets pas à 7500 tours, mais si vous coupez quand vous êtes au couple maxi, c'est là où vous avez le freinage moteur le plus efficace. Et c'était ce qui est bien sur la 1290. Bon, je retrouve ça, donc il faut juste être un peu plus haut au niveau du couple. On va parler aussi du quick shifter, puisque moi j'ai pris l'option quick shifter. Alors pour tous les jours, le quick shifter on s'en tamponne, hein, on peut très bien gérer la boîte de vitesse normale. Mais là quand on se met en mode sport, c'est vraiment sympa. Ça vous permet d'être vraiment concentré sur votre pilotage, sur votre tenue de ligne, sur votre tenue de trajectoire, et de passer les vitesses gaz ouvert en grand. On va faire la démo là-bas, je me cale en troisième parce que sinon on prend des vitesses stratosphériques assez rapidement. On va le voir au virage ici là. Donc je me mets là, j'accélère. Voilà, les quatrièmes. Bon. Et il marche bien en dan aussi. J'utilise le quick shifter moi à partir de la seconde pour monter et je m'arrête en troisième. Je redescends pas de 3 en 2 avec le quick shifter parce que sinon je trouve que ça fait un peu d'à-coup. Mais ceci dit, là j'ai passé le rodage et je trouve que le quick shifter il est de plus en plus souple à utiliser. Et il s'accompagne quand vous mettez les tours, il s'accompagne une petite pétarade. Bon, là vous n'allez pas l'entendre avec mon micro. Mais bon, croyez-moi, si vous essayez la moto, j'ai le pot d'origine et vous voyez, il chante bien quoi. Voilà. Donc il est vilain mais il chante bien. En attendant, c'est ce qu'on fera quoi. Donc voilà, quick shifter, super sympa à utiliser, moteur super plaisant, consommation faible, moteur efficace, pas de problème technique comme je vous l'ai dit dessus. Et puis je sais pas, vous verrez. Essayez cette moto, franchement, elle est de plus en plus essayable chez les concessionnaires. Dans mon cas, JBS Moto Toulouse, je sais qu'ils en ont une en essai. N'hésitez pas, c'est celle que j'avais essayée, ça m'a fait craquer, donc préparez votre chéquier. Mais voilà ce que je pouvais dire de cette moto. Un grand plaisir, un grand kiff. Et une tenue de route incroyable. Une puissance phénoménale, franchement c'est phénoménal, c'est le mot. Là je ne vais pas vous faire la démo parce que bon, quand j'arriverai à cacher mon compteur, je vous ferai peut-être un petit truc. Quand on fera la vidéo sur le freinage, je vous montrerai les accélérations. Mais là, bon, ça tire vraiment sur les bras, c'est énorme. Heureusement que l'amortisseur de direction qui est là pour calmer un peu les ardeurs de la machine parce que sinon, quant aux pneus, c'est du régal. Tant que c'est sec, j'ai roulé avec sur de l'humide, alors là, faut vous accrocher. Hein. Je sais pas, ça me fait penser un peu au MotoGP de la semaine dernière où Brad Binder a roulé avec des sticks sur la pluie. Et bon, je sais pas comment il a fait pour finir, mais moi, avec quelques gouttes d'eau, avec ces pneus-là, j'étais pas du tout en confiance, quoi.
Donc on passera au Power 5 très certainement, parce qu'il faut quand même garder un pneu un peu sportif sur cette moto, je pense, parce qu'elle les vaut bien. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura de nouveau plus de vidéos en roulant sur des essais routiers, puisque là maintenant j'ai le matériel pour le faire. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, de la prise de vue. Pour l'instant c'est sur le harnais. Le mettre sur le casque, c'est un peu compliqué, mon casque est compliqué à mettre parce que j'ai plein d'arêtes. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette petite vidéo, et puis je vous laisse sur cette superbe courbe. Franchement, je sais plus, il y avait un youtubeur qui arrêtait pas d'hurler quand il essayait des motos super. C'est ouais, Lord Puma. J'avais envie de le faire aussi. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est impressionnant comme moto. Voilà, allez, c'est cette petite note d'humour que je vous laisse. Tchuss.